t'as pas de cœur? T'as un cœur de pierre, frère. Arrête de dire ça, T'as frère. pas de cœur. Moi, je suis fière d'avoir vécu ce moment où on a découvert ce morceau. C'est le morceau à écouter dans un train, tu regardes les montagnes qui défilent à toute vitesse. On vous garantit justement des séquelles physiques et morales. Donc, C'est reparti, comme en 46. Pourquoi est-ce que c'est mineur une chanson? Ça rencontre Oui, les c'est gens. mineur. C'est Mais mineur non, il n'y a parce que ça rien de doit être... mineur. Cette image qu'ont les gens du rap. That's a stupid ass question. Old school, new school, need to learn though. Ouais, je suis grillé ou quoi? Je vais te tuer, tu m'entends? La vie de ma mère, je te tue, enculé. Oh putain! T'as le kung fu, je sais pas, t'as la bagarre. Et non, et la chanson qui est initiée dès Nous ne faisons pas de la poésie. Un minimum d'histoire, merde. Ils font des bruits de gogol, tu sais. Je veux bien qu'on rigole, mais y a des limites. Don't try to be someone else. Je leur pisse au cul. Some people found your remarks offensive. Yeah, well, freedom of speech. Aye, hold up. And the winner is... Outcast. bonjour tout le monde, c'est Sandra et Ilyes pour Outcast, troisième épisode de la saison 2. Ça va bien, Sandra? Ça va? Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va. J'essaye de faire semblant d'être heureux avant ce qui nous attend. Du coup, voilà, on se retrouve pour aujourd'hui une nouvelle playlist, j'ai envie de dire. Comme on avait fait un peu dans la saison 1 avec les intros, les outros, les relations hommes-femmes. On a fait un truc sur l'été aussi, sur nos morceaux de l'été 2020. On avait fait ça. Et Ouais. voilà, là on revient pour un truc un peu comme ça avec des titres de rap français, faut préciser rap français, qui nous ravagent la gueule tout simplement, c'est-à-dire qui nous mettent au fond du trou. Est-ce que Que dire de plus? Bah, Vas-y, je t'écoute. on aime bien ça, toi et moi, on va pas se mentir, on est des loups solitaires, on aime bien rester chez nous sous la pluie, quand il pleut dehors avec une capuche, on est triste, on aime être triste en fait quelque part, donc on va se nourrir de ça, on se fait des playlists dédiées maintenant, et le but c'est vraiment de se ravager la gueule tous ensemble. À la fin de cet épisode, vous aurez... Vous aurez on va pas se un mentir. suicide collectif à la fin de cet épisode. Sur Discord, rejoignez-nous. Non, à la fin de cet épisode, on vous mettra les liens pour écouter ces playlists sur Spotify et Deezer. Ouais, Voilà. tout à fait. Alors, juste, je viens de penser que j'ai un de mes sons qui n'est pas sur les plateformes. Moi aussi, en fait. On se débrouillera. C'est- Il y aura peut-être moins de 20 Voilà, sons, on et vous- puis les autres, vous irez les écouter sur YouTube. Hein. Ouais, et puis vous aussi, donnez-nous aussi vos titres qui vous ravagent la gueule. Bien sûr, On est que curieux. tout le monde se taille les veines en cœur. Voilà, c'est le thème. Tu commences, je commence? Vas-y, je te laisse. Tu me laisses? Mm. Allez, moi je commence par un morceau d'un artiste dont j'aurais pu mettre 15 sons dans cette playlist, je pense. C'est SCH. Voilà, qui est... Il est fort pour ça. Il est fort pour nous ravager la gueule, lui. Il me touche je trouve qu'il me touche beaucoup. En fait, son écriture, elle me touche. Son interprétation, elle me touche. Et là, le morceau que j'ai choisi, c'est pas le plus évident de SCH parce que j'aurais pu mettre Fusil, Je reviens de loin, Rêve de gosse. Il y en a pas mal, tu vois, La nuit, Bénéfice aussi. Mais moi, c'est un son que je trouve... un son de SCH dont on parle pas assez, qui s'appelle Quand on était môme, qui est sur l'album Anarchie. C'est un de mes morceaux préférés de SCH. Je trouve que c'est un morceau magistral où il parle... en gros, tout le long du son, il fait une espèce de parallèle entre lui et sa carrière. Donc lui qui se met d'un coup à gagner de l'oseille avec le rap, et qui se met à fréquenter d'autres milieux que celui qui est le sien à la base. Et il fait le parallèle avec une relation amoureuse et ses potes. Et donc voilà, il fait le parallèle avec une relation amoureuse où il dit que
que lui il monte et il n'arrive plus à gérer cette relation en fait. Il fait le parallèle avec ses potes qui n'arrivent pas à s'en sortir parce que lui limite il est conscient que c'est un coup de chance, tu vois, qu'il a eu de la chance et que c'est un privilégié. Voilà, il a plein de phases où il dit je suis sapé pour 10 000 mais je sers et j'ai des potes au trou, tu vois. Et il y a plein de phases comme ça où il est très touchant, l'interprétation est incroyable. C'est vrai qu'il commence le morceau par « Taille-moi des pipes, je t'amènerai en vacances ». C'est pas, première vue, tu te dis pas « Ouais, ça va être un son triste ou quoi ». Ouais, ça Mais le ressemble à reste, beaucoup de c'est- phases de rap français basique, quoi. Ouais, mais quand c'est SCH qui le fait, c'est toujours mieux. Et voilà, il y a plein d'images où il dit mes phalanges rouges peuvent témoigner de ce manque, tu vois, mais bon, mes phalanges rouges, ça peut aussi être écrit. Tu sais, on avait tous ce mec au collège qui tapait dans des murs quand il était énervé, là. Tu sais, dans le mur des toilettes. Tu vois, ça peut être aussi un peu ça, interprété Pourquoi comme tu ça. parles du collège? Il y a des mecs de nos âges qui font ça encore, hein. Oui, mais bon, après, je suis pas assistante sociale, frère, aussi, tu vois. C'est ça. J'excuse l'âge. Non, mais voilà, c'est un excellent morceau que je conseille à tout le monde. C'est un morceau, oui, il parle aussi bien sûr de son enfance, tu vois, de tous ses souvenirs. Il dit même dans le refrain, en gros, on se serait vus ensemble 10 ans plus tard, comme quand on était môme, sans vice et sans love, en fait, comme quand on était môme et tout. Et voilà, on dirait en fait qu'il a conscience que il a bossé pour péter dans le rap et que Ouais. et que finalement ça lui a amené peut-être autant de soucis que de bonheur, tu vois. Il y a de la distance maintenant avec ses amis, il y a l'argent parce que lui il a de l'argent, les autres en ont pas, tu vois. Et c'est très très bien raconté, je trouve. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. C'est Ok, bah de toute c'est façon, produit par- SCH, c'est un peu... parce que l'instru aussi est vraiment bien, c'est produit par Aurélien Mazin, Core, bien sûr, qui travaille sur de nombreux sons d'anarchie, et Ozora Miyagi qui a produit notamment Génération Assassin. Son tag, c'est le rire de Brook dans One Piece, pour ceux qui ont la ref. Je vais pas essayer de le tenter. Si, quoique. non, tente Si. pas. C'est yo ho ho ho. Tu vois, c'est un bail. Pas mal. Voilà. Ok. Je suis Je pas. vois. Fuck Laurent Gérard, fuck le chauve de TF1, Nicolas Canteloup. Nicolas Croxy. Voilà. Ok, bah moi je te rejoins, moi aussi c'est un son qui me ravage la gueule, donc c'est très bien que tu l'aies mis dans cette playlist. Et comme tu disais au début, SCH, on aurait pu mettre plein de sons de lui parce qu'en vrai, en fait, il a une écriture c'est un peu comme si tu lis un livre, tu vois, c'est très imagé et toi tu pars dans des pensées tout de suite, donc c'est propice en tout cas je sais pas, à penser à des trucs de ta vie à toi, même s'il te raconte une histoire. C'est marrant que tu parles de livres parce qu'il fait une métaphore dans le premier couplet avec des livres où il dit en gros qu'il voit des photos, il voit des photos dans un livre et tout, et à la fin il dit j'ai brûlé le livre, ses écrits m'arrachaient le cœur, et j'ai jeté les cendres à l'eau. Et tu vois, on peut limite faire un parallèle avec Fusil où il dit je vois son reflet dans l'eau et tout. Et voilà, il y a plein de voilà, c'est un son SCH de toute façon, c'est un rappeur. C'est peut-être un des meilleurs rappeurs de ces 10 dernières années, tu vois. Donc, Clairement. Ok. vas-y, je te laisse m'envoyer un coup de couteau. Moi, c'est aussi un artiste dont on aurait pu mettre beaucoup de morceaux, parce que lui aussi, il a une écriture très... c'est pas la même écriture que SCH, mais c'est une écriture qui est pleine d'émotions. Viens, on essaye de se faire deviner. Ok, vas-y. Vas-y. Mais je pense que tu as déjà deviné de qui je veux parler. C'est quelqu'un qui écrit et qui transmet beaucoup d'émotions, aussi bien dans l'écriture un Belge dans son interprétation. Oui. C'est Qui Isha, c'est oui, c'est Isha. Ouais, c'est Isha. Isha, sur tous ses projets, il y a au moins 3-4 sons qui me ravagent. Là, j'en ai choisi un en particulier que je trouve très beau. Et je l'ai aussi choisi parce que la prod, c'est pas du tout la prod d'un morceau qui est censé te ravager. Donc c'est le morceau MP2M, qui est sur quel projet? Sur le LVA 1, je crois. Le 2. Ouais. Le 2. Sur La vie augmente volume 2. Et donc c'est un morceau où Isha parle de son père qui est décédé.
Et MP2M. MP2M, du coup, c'est Ça veut dire, du c'est coup... les initiales de vas-y. Mon papa me manque. Et bah bon, là déjà directement, on a un artiste qui raconte quelque chose de sa vie, donc c'est pas du storytelling, il raconte pas une histoire, il parle vraiment à la première personne. Et ce qu'il dit dedans, c'est hyper touchant, forcément, mais en fait, moi, Isha, je trouve qu'il a une manière de dire les choses qui est à la fois très impudique, mais qui met pas mal à l'aise, en fait. T'as juste l'impression que c'est un pote à toi qui se livre. Juste, Et je repense à une phase dans le refrain où je me rappelle, je me suis dit, putain, où il dit je tuerai pour te voir un été, je tuerai pour te voir un hiver. Papa, mon avenir est sombre, il y a une meuf sur la table et des flingues à mes pieds. Mhm. Sale. Sale. J'ai des frissons. Noir. Non, c'est pas le thème là, wesh. Mais ouais, tu vois, ou même dans ce son, il dit j'emmènerai disque d'or au cimetière. Ouais. Et il parle justement de sa vie actuelle, de toutes les réussites aussi qu'il est en train d'avoir ou qui commence à toucher du doigt et qu'il ne pourra pas célébrer avec son père. Et de ses doutes aussi d'adulte qui se construit et qui a besoin d'un père pour le conseiller, etc. Ouais, il y a une prod qui est qui est plutôt joyeuse. Vraiment, on a l'impression d'une comptine. Il y a un petit pont, un petit... Enfin, bon, vous écouterez si jamais vous avez jamais écouté. Mais quand tu lances le morceau, tu t'attends pas à ça. Et ça le rend... Pour moi, ça le rend encore plus triste, en fait. Ça le rend encore plus triste parce que t'as vraiment l'impression que c'est un peu une allégorie de la vie qui continue. Et voilà, il continue à faire beau. Il y a des gens qui continuent à rire dehors. On continue à avancer. Mais moi, je pense à mon père, voilà, et mon papa me manque, quoi. Donc c'est hyper touchant. J'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus, si ce n'est que c'est aussi un morceau qui joue sur scène, Isha. Et c'est toujours un grand moment d'émotion quand il le fait sur scène. C'est un des derniers concerts que j'ai vu avant le confinement et on était tous pas bien dans la salle. Et en même temps, c'est pas une tristesse où t'as envie de t'effondrer tout seul dans un coin. C'est plutôt un son qui rassemble, en fait. T'as envie de prendre ton collègue dans les bras et dire que ça va aller mieux. Donc, ouais, en tous les cas, c'est un morceau qui me ravage la gueule, ça c'est sûr, mais c'est un très, 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 très beau morceau. Et si vous n'avez pas écouté, je vous conseille. Et toute la discographie de Isha, c'est quelque chose de très sincère, très honnête et très à fleur de peau. Donc, moi, j'ai choisi ce morceau, mais en vrai, il y a plein d'autres morceaux qui sont... Qu'est-ce qu'on peut conseiller comme autre morceau? Moi, si tu me permets, il y a, dans LVA2, il y a Au Grand Jamais, qui est un morceau extraordinaire. Il y a son couplet dans Clope sur la Lune, avec Scylla, où là, ce couplet, il est... tu l'écoutes pas tous les jours, tu vois. Il y a le morceau LVA, qui est où il dit des trucs, frère. Ah ouais. Dinguerie. T'es sûr, t'as dit en ça fait, c'est une écriture qui est... on parlait de SCH, c'est une écriture, Isha, qui est beaucoup plus simple, mais elle te touche directement, en fait. Ouais. Elle t'attrape le cœur direct. Moi, il y a un autre morceau qui me ravage, alors que, encore une fois, c'est pas un son qui est fait pour ravager la gueule, c'est Frigo Américain, parce que c'est déjà l'exercice de style, je le trouve charmé. La personnification du frigo américain comme le symbole de la réussite pour un enfant pauvre qui voit ça comme son objectif. Et c'est par petites phrases quand il dit Mama, we made it. J'ai des frissons en fait parce que c'est vraiment... c'est plus de l'émotion, c'est pas de la tristesse, mais c'est de l'émotion de se dire que voilà, il a traversé plein de choses et il est arrivé à ses objectifs. Mais en fait, c'est ça, c'est pas un sentiment de tristesse, mais tu sais, c'est un sentiment presque de joie, parce que finalement, tu sais, il s'en est sorti en fait. Mais derrière ça, ça te met dans un état où, ouais, tu sais, t'as l'impression du coup je sais pas, t'as l'impression que t'es au ralenti un peu, tu vois.
Genre C'est que ça. quand il dit ça, tu te dis, ah ouais, ok, ben, tu sais, tu peux souffler en Tu fait. fais une petite pause. Et rien que le fait de Ouais. souffler comme ça, je sais pas, ça te met dans un état un peu bizarre. C'est pour ça que j'adore Isha, c'est parce qu'il me fait réfléchir sur la vie, mais il me traumatise pas en fait. C'est juste une pause agréable. Et dans son dernier projet qui est sorti du coup cette année, il a décoré les murs. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est incroyable. Ouais, oui. J'acquiesce. Ça va être dur là de continuer, hein. On est déjà plein d'émotions. Mais non, mais plein de- il faut dire que on a déjà fait cet exercice-là, que moi c'est le plus dur que j'ai eu à faire, de chercher les sons qui me bouleversent le plus dans le rap français. Ça a été une tannée. C'était une galère sans nom. Je j'avais pas envie de mettre n'importe quoi. Tu sais, c'est trop dur en fait. Ça te tient trop à cœur en fait. Ouais. Et en plus, là, on parle de subjectivité souvent. Alors là, c'est le summum de la subjectivité. Et voilà. Oui, parce qu'il y a des trucs qui nous touchent pour des raisons différentes. Et nous, on est des passionnés de rap, donc on a cette relation, on a une relation avec le rap en fait. Le rap nous accompagne dans notre vie et les moments de tristesse, c'est peut-être limite le truc dont tu te rappelles le plus. Et nous, on les accompagne de sons. Et donc ces morceaux-là, c'est limite des morceaux qui ont vécu des choses avec nous en fait. Donc, Mais c'est pour ça que c'est plus difficile. je mets un mais. Je me suis rendu compte que finalement, il y avait énormément de sons, tu sais, que je me garde justement pour ces moments-là, des trucs que j'écoute rarement et tout, et que je sacralise un peu dans ma tête, tu vois, parce que c'est des sons que j'aime beaucoup, qui ne sont ou pas du rap français, donc peut-être du rap quinri ou quoi, ou alors pas du rap. Ouais. Vraiment, Ouais. quand tu sais, quand t'es triste, être emporté par une mélodie triste, il y a beaucoup de mélodies dans le rap, mais bon, il y a. Je parle pas je parle pas des top line rap, on s'en bat les couilles de ça, tu vois. Mais de mélodies de chansons, mais c'est un Ouais. plaisir aussi, hein. Non, mais bien sûr. Et pour le coup, je suis d'accord. Moi, il y a beaucoup de sons de rap US qui me rendent triste. Enfin, il y a plus de sons rap US que rap FR. Je vois. Mais bon. Mais en tout cas, voilà. Je te... On enchaîne. Ouais, on enchaîne, vas-y. Malik Almod de Népal. C'est un son qui est extrait de 444 nuits. C'est produit par lui-même, Diaby et Foxhound. J'ai pas envie de parler du fond du son. Tu remarques là que je suis je suis en galère. Non. Déjà, ça me ravage. Juste d'en parler, ça me met... C'est Parce que ce son, par contre, il n'y a pas de demi-mesure. Il En met fait, mal. ce morceau, il est très particulier parce que déjà, c'est le dernier morceau de 444 nuits. C'est celui qui clôt cette EP. Et il dure 2 minutes, donc tu vois, il dure pas longtemps. C'est un seul couplet. Et en fait, il te fait... on dirait qu'il fait un espèce de bilan de sa vision de la vie. En fait, on dirait qu'il est arrivé à la fin d'un cycle. Et tu sais qu'en fait, il te dit tout ce qu'il a remarqué un peu. Et il dit des phases dans ce son où il dit si je pense plus souvent à toi, Malik Almod, qui est l'ange de la mort en arabe, dans la religion musulmane. Et donc en gros, il dit je pense plus à la mort, mais le jour où tu viendras me chercher, je t'aurais peut-être attendu. Il a des images aussi, moi une phrase que je trouve incroyable, une très belle image quand il dit j'oublie pas que même le ciel a pleuré quand on a fini par se revoir. Je trouve que, je sais pas, elle veut dire trop de... Elle pose une scène entière, cette phrase, tu vois. Vraiment, tu vois deux personnes sous la pluie. Je sais pas, c'est difficile de parler de ce morceau. Faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment l'écouter pour comprendre. Mais c'est un son magnifique. Et en plus, quand on sait maintenant ce qui est arrivé à Népal, c'est encore plus terrible de réécouter ce son-là. Ouais. Vraiment, ça te met... c'est relou, tu vois. C'est un morceau qui est difficile à écouter. Maintenant, pour moi,
C'est un son que je trouve magnifique aussi. Mais ça, par contre, ça te ravage. Moi, ça me met vraiment mal de ouf. Mais en même temps, je le lance, ce morceau, tu vois. Mais il y a un truc qu'on disait sur Isha, c'est cet aspect de pause. Et je trouve qu'avec ce morceau-là, en fait, on a vraiment l'impression qu'il y a une pause dans le temps quand tu l'écoutes, en fait. Tu sais, vraiment, il y a tu vois, quand Harry Potter, il meurt et il va voir Dumbledore dans la salle toute blanche, là. Quand Voldemort, il le tue. Tu vois pas Harry Potter? C'est pas grave. Tu vois, en gros, c'est comme si t'étais avec Népal dans un truc entre la vie et la mort, dans un espèce de monde entre la vie et la mort, et qu'il te parlait, tu vois. Comme un sage. Ah ouais, complètement. Même il dit à un moment dans le son, un jour un mec m'a dit que tout ça c'était qu'un test, une étape, tu vois, en parlant de la vie. Et ouais, voilà, c'est ça, c'est le morceau à écouter dans un train, tu regardes les montagnes qui défilent à toute vitesse, voilà, tu descends à la gare avec ton sac. Non, voilà, c'est ce genre de morceau, quoi. En fait, c'est des morceaux très solennels, un peu bilan, tu vois. Moi, je les écoute... ce morceau, en l'occurrence, je l'écoute que dans des situations particulières, tu vois. Parce que j'ai pas envie de le mettre au rang des autres morceaux que j'écoute très souvent, même si je les adore aussi, mais juste pour des raisons différentes. Voilà. Oui, et puis je pense que c'est pas non plus le morceau que t'écoutes dans n'importe quelle occasion. Au réveil. Quand 444 nuits est sorti, pour le coup, je l'écoutais très très souvent. Très très régulièrement. Mais avec le temps, avec le temps, je l'écoute moins, mais à chaque fois, je pense souvent à ce morceau, en fait. Ouais. J'y pense souvent. Ok. Morceau magnifique qu'il faut écouter dans tous les cas. Mais alors là, vraiment, on n'est pas sympa avec vous parce que franchement, vous allez être pas bien. Mais en même temps, ça fait... Je sais pas, je vais dire des trucs qui sont un peu deep pour rien peut-être, mais des fois, ça fait du bien aussi d'être dans cette tristesse-là. Je sais qu'en réécoutant un son dont je vais peut-être parler après, je me suis fait la réflexion que ce genre de morceaux qui te mettent dans ces moods-là, parfois c'est peut-être le seul moment où tu vas lâcher prise parce que tu es emparé par l'émotion. C'est sain d'être triste. Ouais, et c'est surtout que l'action du rap sur nous, à ce moment-là, ça va être... libérateur en fait, parce que c'est des émotions que nous on se contient, on les contient en fait, on se refuse de les exprimer au quotidien, et quand t'as un rappeur qui va trop bien écrire ou trop bien interpréter ce truc là, tu souffles un moment et c'est aussi l'occasion de faire une pause. Donc comme dit Isha dans justement Club sur la Lune dont tu parlais avant, le rap nous a sauvé la vie, il mérite d'être aux Beaux-Arts. Nous, on le ressent vraiment comme ça, et aussi, notamment grâce à des morceaux comme celui-là de Népal. Ok, fini la partie psychologique. Toi, jamais dans la sensibilité, toi. Toi, en bourrin comme ça. Laisse-moi parler aux gens un peu sérieusement et tout. Comment ça, la partie psychologique? Toi, t'as pas de cœur. T'as un cœur de pierre, frère. Arrête de dire ça, frère. T'as pas de cœur. Arrête de dire ça, non, frère. C'est vrai, t'as pas de cœur. T'es dur. Bon, pardon. Non, pardon. Putain, attends, je mets des coups d'épaule et tout. Attends. Non, mais on enchaîne quand même. Mais t'excuses pas, wesh. Moi, je suis trop dans le sensible, mais toi, t'es trop dans le dur. Donc vas-y, on s'équilibre. T'enchaînes? Ouais, j'enchaîne. J'enchaîne avec un morceau... d'un artiste dont on n'a pas beaucoup parlé sur cette chaîne, c'est Sofiane, et c'est un morceau qui s'appelle Lundi. Et Sofiane est un rappeur, je sais que toi t'aimes bien, moi j'adore Sofiane. Mais j'adore Sofiane. Ouais, voilà, je trouve que c'est un rappeur de fou. Non, on aime beaucoup tous les deux. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de projet qui méritait qu'on fasse une vidéo. Enfin, on n'a pas eu l'occasion pour l'instant d'en parler, mais moi, c'est un rappeur que j'adore. J'aime les kickers, j'aime son flow, etc. J'aime sa manière d'interpréter les sons. Donc, gros love sur lui. Et ce morceau-là, par contre, voilà, justement, quand j'écoute Sofiane, je pense pas du tout à un côté forcément émotion. C'est un bon rappeur, c'est un raconteur d'histoire. Je trouve qu'il a vraiment un flow intéressant, mais c'est pas l'émotion qui me vient en premier quand je pense à lui. Et là, je voulais mettre ce son parce que, pour le coup, sur ce morceau,
Et sur ce projet, il y a deux morceaux qui sont très, très forts en émotion et qui te mettent vraiment dans un mood. Et donc là, le morceau Lundi, pour le coup, comment je peux le présenter ? Bah, tout simplement, il commence le son en disant je me réveille la tête en bois, je suis pas fière. Et, Encore bourré et en d'hier. fait, tu sais, ça me fait encore bourré d'hier. Et ça me fait penser vraiment parce qu'on a tous des moments comme ça. Désolée, ça va être à la minute psychologie encore. Ok, on a Idriss tous des Aberkan. périodes comme ça. On a tous des moments comme ça de nos vies où on n'a pas un bon lifestyle, tu vois. On n'est pas très fiers de ce qu'on fait. On se couche à des heures, voilà. On voit nos yeux, hein. On voit nos yeux. Voilà, tu vois. Et cette année, malheureusement, je pense qu'on a tous vécu des moments où on n'était pas fiers de ce qu'on faisait. Bon, là, on avait une excuse au moins. Et ouais, quand t'es un peu pris dans un quotidien où tu sais il n'y a rien de productif autour de toi, tu te détruis peut-être un petit peu. Et c'est un sentiment de culpabilité dont il parle tout le long. Mais en même temps, il y a beaucoup d'amour. Il parle d'une femme qu'il aime, il raconte un peu l'histoire aussi de gens qui ont fait des erreurs comme lui. Et moi, je vous conseille ce son parce que c'est très bien écrit, je trouve. Je trouve que Sofiane est très bon sur ce morceau. Il donne de l'émotion et moi, ça me ravage. Mais ça m'empêche pas de l'écouter 15 fois d'affilée parce que je trouve aussi bien la prod que le morceau très efficace. Ok. Oui, c'est un morceau... Moi, ce qui me... Tu sais, ce qui va peut-être me repousser un peu à mettre ce morceau au niveau des autres, des miens, parce que je l'aime beaucoup, tu vois, mais c'est le côté tube. Oui. Tu vois, peut-être je suis un peu un enculé là-dessus, mais c'est vrai que ça me... Du coup, je le mets pas au niveau des autres morceaux. Mais tu disais qu'il y avait deux morceaux dans le projet comme ça. C'est quoi l'autre pour toi ? C'est Madame Courage. Ouais, avec Soul King. Avec Soul King, donc qui fait allusion à la drogue. C'est en Algérie, je pense, qu'ils utilisent cette expression. Ouais, tout à fait. Et oui, bah, c'est aussi un morceau très triste qui parle justement de gens qui prennent Madame Courage pour se donner le courage d'affronter la vie du quotidien. Et là, encore une fois, je trouve ça très très bien fait, je trouve ça très bien écrit. Soul King apporte quelque chose de très mélodieux, forcément, avec sa voix et sa façon de poser. Et donc, c'est deux morceaux qui sont sortis sur le même projet. Tu as en tête le nom du projet parce que je ne l'ai plus en tête. C'est Affranchi. Ouais, bah voilà. Et il y a un autre morceau, ouais, moi, que j'aimerais rajouter, c'est le morceau Je fais la fête. Ouais. Qui a un sample ultra cramé d'un morceau de... Enfin, Nas avait samplé déjà ce morceau. C'est comment il s'appelle le morceau de Nas, là ? C'est un classique de fou furieux. Bref, voilà, c'est un morceau incroyable où en fait, moi, c'est surtout le refrain où il dit... où il répète plusieurs fois « Ce soir, je fais la fête, ce soir, je fais la fête » et à la fin, il dit « Ce soir, je fais la fête tout seul et tout me manque », tu vois. Mais cette phrase, frère, elle peut travailler un homme. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Ok, je te capte. J'enchaîne. Et bah, let's go. Moi, j'enchaîne avec un morceau un morceau pareil qui est pas spécialement triste dans la forme, mais qui moi me ravage la gueule. C'est Souvenir de Oxmo. C'est un morceau où il parle. Je suis quelqu'un de très nostalgique. Et ce morceau parle directement à ce côté-là de moi. Il parle dans le premier couplet d'une relation avec une fille. En fait, il dit qu'il faut rien regretter dans le morceau, tu vois. Mais en fait, quand j'écoute ce son, j'ai la sensation, tu vois, d'être rassuré par quelqu'un de plus triste que moi. Je sais pas si tu vois le délire. En gros, j'ai l'impression que il me rassure, mais qui me ment pour faire genre. Mais du coup, ça me ravage encore plus la gueule, en fait. Parce que je me dis, putain, en plus, j'ai l'impression qu'il ment, quoi. Ouais. Donc. Je te capte. Voilà.
C'est un beau morceau. Après, Oxmo, il est fort pour ça aussi. Oxmo, j'aurais pu en mettre raconter plusieurs. des Il y a histoires, L'amour est mort, il y a L'enfant seul. Voilà, c'est des morceaux. Évidemment que c'est des morceaux qu'on aurait pu placer, c'est sûr et certain. Voilà, en tout cas pour celui-là. On va un peu moins s'attarder sur les sons parce que le temps passe, mais voilà, on va un peu plus citer peut-être, voilà, et dire quand même quelques mots parce qu'on est là pour ça. Hein. Ouais, bah moi j'enchaîne avec Regretter de Rof, évidemment. Classique. Évidemment, t'es obligé de Classique parler s'il de en ce est. son. Même les non-grofeurs, même les Ratpi et tout, ils peuvent pas mal te parler de ce morceau qui est franchement propre à une génération aussi. Hein. Moi, je suis fière d'avoir vécu ce moment où on a découvert ce morceau et que on en parlait au collège et on se disait, ouais, enfin c'était un truc de ouf. Déjà, le morceau il dure 8 minutes, je crois. Il est long. Ouais. Rof, il aime bien faire ça. Il aime bien faire ça. Mais là, il te laisse pas de répit. Chaque couplet, il va te parler d'un mec qui est mort. Et t'en peux plus, tu vois. Mais c'est tellement beau. En fait, c'est un long hommage à plusieurs personnes qu'il a perdues. Et la manière de raconter, je trouve ça me ravage. Et en même temps, je trouve ça très très beau parce que c'est dit avec... tu sais, c'est des hommes qui n'ont pas l'habitude de montrer leurs émotions. Et là, ils expriment les regrets qu'ils ont, l'admiration qu'ils avaient pour certaines personnes, etc. Et je trouve ce son magnifique. Voilà, j'ai pas besoin d'en parler plus. Je pense que tout le monde connaît ce morceau, mais j'étais obligée de le mettre dans la liste. C'est un thème qu'il affectionne quand même, Rof aussi. Il a Testament, c'est pas que c'est le même délire, mais c'est un peu le même thème abordé aussi. Il parle beaucoup de gens décédés dans Testament aussi. Hein. Je voulais mettre aussi un morceau qui s'appelle La vie continue, qui est aussi un morceau qui parle de justement... Là, il parle moins précisément de quelqu'un, en fait, contrairement à Regretter, mais il raconte plus une histoire de quelqu'un qui est décédé et qui faisait le voyou, etc., et qui est décédé. Et c'est aussi un très, 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 très beau morceau, mais voilà. S'il fallait choisir un morceau de Rof, c'est celui-là. Très bien. Moi, je vais enchaîner avec... je le dis, un des plus grands morceaux que cette musique ait connu. Un des plus grands morceaux du rap français, qui est Mystère et Suspense de la Funky Family. Attends, je voulais deviner, gros. Ah, putain, pardon. Mais ok. Pardon. Non, mais t'inquiète. Non, Mystère et Suspense de la FF, morceau produit par Pawn, qui est un sample de Toto. Tu vois qui c'est Toto, le mec qui a fait Africa, là? Bien sûr. Moi, je t'avoue, je connais que Africa. Mais... Moi, j'ai 70 ans, frère, oublie jamais. C'était bien Mammouth. C'était lourd. C'était lourd, hein. Non, voilà, c'est que dire de ce morceau. Couplet de Sat extraordinaire. Un refrain, voilà, dont je me rappellerai toute ma vie. Couplet de Don Choa extraordinaire. Couplet d'Ura extraordinaire. Couplet de Menzo, cool. Ça va, il est bien. Mais non, mais c'est... que dire de ce morceau? Vraiment, la prod, moi, quand les notes, elles commencent là, ça me met des frissons, mais je peux l'écouter tous les jours, ça me mettra des frissons, ce bordel. Et ça, son couplet, il me ravage la gueule. Et juste pour la petite anecdote, moi quand j'étais petit, j'étais très fan de Zidane, et je regardais des cassettes de Zidane en boucle, sa mère, et il y a une cassette de Zidane qui s'appelle « Comme dans un rêve ». Et en fait, c'était la bande-son de ce truc-là. L'instru, c'était la bande-son de ce documentaire. Et je connaissais même pas le son, tu vois. Et donc, du coup, quand j'ai écouté le son et que j'ai vu les rappeurs dessus, c'était... Tout s'est fait pour que, pour moi, ce son soit un des plus grands de cette musique, tout simplement. Je suis un fanatique de son. Ouais. C'est peut-être un de mes sons préférés de rap français. J'étais obligé de le mettre. Ouais, je te comprends. Ah, normal. Voilà, je te renvoie la balle. Il y a peut-être des gens qui ne le connaissent pas, donc... J'espère que j'ai donné envie de l'écouter. Ouais, bah oui, je pense que... Ouais, forcément. Faut l'écouter. Cynique, parce que je pense qu'on va jamais en parler de Cynique sur cette chaîne. Et je sais que toi, t'as pas beaucoup écouté. Moi, j'ai beaucoup écouté. C'est grave ma génération. J'étais à fond dans cette époque, Jams, Cynique, tout ça. Et il y a un morceau qui s'appelle Rue du Paradis. Et c'est un très très beau morceau où
c'est sous forme de lettre en fait. Il lit une lettre. Et le premier couplet, c'est on comprend que c'est une lettre d'adieu de quelqu'un qui s'est suicidé. Et on comprend ensuite, dans le deuxième couplet, où Cynic parle là, à la première personne, que c'est son grand frère, du coup, qui s'est suicidé. Et donc, écoutez ce morceau, je trouve ça très bien écrit. Moi, Cynic, je trouve que c'est un rappeur très efficace. J'aimais son flow. Après, le truc, c'est que il a le même flow sur tous les sons, donc je comprends que tu n'accroches pas. Mais en tout cas, sur ce morceau- Ouais. Ouais, non mais tu gères bien le truc. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, ça m'intéresse parce que du coup tu l'as écouté pour l'occasion. Ouais, bien sûr, bien sûr. J'avais jamais écouté ce morceau. Moi Cynic, j'ai jamais accroché. Je sais pas, j'ai jamais accroché. Mais c'est vrai que c'est bien écrit. Tu vois, forcément, c'est un morceau touchant et tout. Et je comprends de ouf que quand t'es de cette génération et tout et que t'as vécu avec, forcément, tu te le prends, tu vois. Mais non, franchement, c'est un morceau touchant, très bien écrit. Et juste, moi, je suis pas au courant, mais peut-être que toi, tu sais, c'est une vraie histoire qu'il raconte ou c'est un truc qu'il a inventé? Ouais, non, c'est une vraie histoire. Donc son frère s'est suicidé, du coup, vraiment. Ouais, c'est ce que. Après, tu sais, moi, c'était l'époque où l'information se transmettait de Skyblog en Skyblog. Donc. T'as perdu un pari c'est pour placer Skyblog à tous les épisodes ou c'est un défi? Non, gros. C'est un TikTok? Mais gros, c'est ma jeunesse. C'est ma jeunesse, putain. Donc non, moi, de ce que je sais, c'est une vraie histoire, en tout cas. Après, ouais, c'est une vraie histoire. Voilà. Ok, très bien. Moi, j'enchaîne avec un morceau qui parle au Ilyes enfant, parce que j'écoutais beaucoup ce morceau quand j'étais enfant. C'est un des premiers morceaux de rap que j'ai vraiment déchiré. C'est On sait mais on fait des Psychiatres de la rime. Aujourd'hui, quand je le réécoute, je suis moins bouleversé par ce morceau, mais quand j'étais petit, je le trouvais vraiment incroyable. Et même maintenant, je trouve qu'il y a quand même, je trouve qu'il est très bien écrit. J'aime bien la prod, j'aime bien le refrain. Et puis voilà, c'est sur le son, c'est Vincenzo, Soprano et Alonso, tu vois, c'est pas des rappeurs de merde. Alonso et Soprano, sans manquer de respect à Vincenzo, après, il est à côté de deux très grands rappeurs, mais les couplets de Soprano et d'Alonso, voilà, c'est un son produit par Sia Styles. Je sais pas s'ils se sont passé le mot, peut-être parce que c'est un groupe, mais ils utilisent le mot contradiction, chacun dans leur couplet. Je sais pas si, je sais pas pourquoi, mais voilà. Peut-être qu'il y avait un pari, je sais pas. Hein. Un moment, mais en tout cas, Alonso qui commence son couplet, il dit petite, demande à ton grand frère si c'est bon d'écouter Alonso. Incroyable, non mais vraiment. Ça c'est beaucoup de degs aussi, hein. Les gens du sud, ils aiment bien la degs. C'est incroyable. Ils aiment bien ça. Même à un moment, il dit nos sales contradictions qui fait qu'on dit Hamdoullah quand on rote le rhum. Mais frère, c'est incroyable, tu vois, incroyable. Même Sopra qui dit nos pères étaient des lions, regarde-nous devenir des loups, tu vois. Moi j'étais là quand j'étais petit, je disais mais Baudelaire va te faire enculer, frère. Moi je vais écouter ça toute ma vie, tu vois. Et non, c'est un morceau que j'adore. Ouais, les gens oublient aussi que Soprano, enfin les gens oublient, non. Mais aujourd'hui, on a plus le Soprano qui fait de la pop pour les enfants, tu vois. On a plus ça en tête et qui est jury de The Voice. Mais c'est un bête de rappeur. Soprano, on le répétera jamais assez. Soprano qui est peut-être meilleur joueur de l'OM aujourd'hui, hein, qui fait plus de belles performances au stade Vélodrome que les joueurs de l'OM. Donc voilà, faut préciser ça aussi. Et tu es supporter de l'OM, donc toi tu peux te permettre de dire ça. Je suis abattu. Mais ok, force à toi. On enchaîne. Moi, autre groupe, parce que là tu parlais des psychiatres, et moi au même moment j'écoutais les Snipers, tu vois. Même encore un peu avant. J'avais ces deux groupes-là. Pour moi, j'avais Sniper, c'était Paris. Psychiatre, c'était Marseille. Mais c'était un peu la même énergie, je trouve. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est un son qui... Tu vois. Et c'est un son qui s'appelle Du rire aux larmes. Je sais pas, j'ai pas envie de plus en parler que ça. C'est un très très beau morceau. C'est pas un morceau qui va me ravager autant que les premiers dont on a parlé. Mais... je badais un peu, tu vois, sur mon petit lecteur MP3 en clé USB. J'écoutais les psychiatres dessus. Non, mais c'est incroyable. J'écoutais les psychiatres dessus, frère.
Mais pour moi, ces trucs-là, tu vois, il y a du 7 gecko, patate de forain, il y a du Sandra, psychiatre, il y a du dis-moi, sniper, s'il tu te vois. plaît, dis-moi que t'avais perdu le bouchon. Bah bien sûr. Classique, frère, classique, ben bien sûr. Mais t'as un fil au bouchon, frère, Évidemment. attachez-le, bien sûr, on va le perdre. Mais frère, Bref, bon, ils en produisent il y plus avait un d'ailleurs. petit cordon Oh, et tout, par contre, s'il y a des gens qui ont ça encore et qui fonctionnent, dites-moi un prix. Ça se trouve, on est là, frère. Juste pour le folklore. Non, je te Juste jure, pour le c'était folklore. terrible. C'est terrible, le petit truc comme ça et tout. Tu remplis ta clé USB et tout, c'est terrible. Bref, du rire aux Je te larmes, jure. très efficace. Petit bémol, juste pour te casser les couilles, le refrain, frère. Nanana, même si tu passes Ouais, du c'est ça, rire aux larmes. exactement. Aketo est un rappeur Ouais, incroyable, il le faut le rappeler couplet assez d'Aketo est souvent. fou. Vraiment, le couplet d'Aketo est fou. Moi, je vais enchaîner. Ah ouais, le refrain. Je vais juste, Ouais, je vais non, on juste sait pas qui c'est, mais enchaîner avec Zulu Cheng de PNL. PNL, j'aurais pu en mettre 25. J'aurais pu mettre des plus évidents jusqu'au dernier gramme. La misère est si belle. Des tas de sons. Moi, il y a un son qui me ravage la gueule qui est Je vis, je viscère parce qu'il me replonge dans une période. Voilà, ce son. D'ailleurs, 2015, Sandra, tu sais que tous les jours, je pense à 2015. Tous les jours, je pense à 2015. Bref. Vas-y, complète. Enfin, je te. Non, mais Zulu Chain. Ah, on en parle un peu. Je peux être. Non, juste parce que je peux être dans le meilleur mood du monde. Je mets ce son, je suis pas bien. Je peux être en soirée, plein de gens autour qui dansent et tout. Je mets Zulu Chain dans mes écouteurs. C'est fini. Zulu Cheng, Je vais être là, je vais. prod de BBP. BBP qui a été un de mes beatmakers préférés ces dernières années. Je trouve qu'il est très très fort. Il est incroyable. Ouais. Et Zulu Cheng, voilà, c'est NOS qui nous parle. En fait, c'est un peu le même sujet que SCH. Putain, je me retrouve à en parler. Ouais. Bref, non, mais juste vite fait, NOS, voilà, qui parle du fait que il a atteint un peu tout ce qu'il avait. Il a atteint presque tous ses rêves, tu vois. Et il se rend compte que ça suffit pas. Et qu'une fois que tu as attrapé ton rêve, il n'existe plus. Du coup, tu es perdu, tu sais pas quoi faire. Et en fait, c'est des problèmes de riches. Mais dans problème de riches, il y a problème quand même. Du coup, ça reste un truc. Je sais pas, c'est très touchant. Et le couplet d'Ademo. Il parle de leur père aussi. C'est Ademo sur ce morceau qui parle de leur père. Moi, tu sais, tu me connais, je suis pas très touché par les morceaux sur les parents. Souvent, j'ai tendance à trouver ça très grossier, tu sais, très bourrin et tout. Là, quand il dit Papa, ton cœur est fort. Ah, frère. Non. Non, il est bon. Mais tu sais, ça reste quand même une déclaration d'amour. Je te vois, t'es touché. Ça reste une déclaration d'amour algérienne, en fait. Tu vois, il y a quand même ce truc-là. Il dit, et même pour, La pudeur, un peu. pour sauver le monde, je donnerai pas. Un peu de honte. Je donnerai pas un grain de ta vie, tu vois, même pour sauver le monde, frère. Ça veut dire, tu vois, il y a ce truc-là de. Non, c'est un amour de bonhomme, tu vois. Les hommes. Voilà. Un peu de pudeur, un peu de honte. On va enchaîner très vite. L'homme, je vais te dire les 3 derniers là. Vas-y. Allez, je vais te dire les 3 derniers. Les 4, je sais plus combien il en reste. Il y a L'homme pâle sur le sol. Très beau morceau. Très beau morceau. On est synchro. Sur un album que j'aime beaucoup, Flip. Et donc, il raconte l'histoire de sa mère. Donc, c'est aussi, encore une fois, une histoire vraie. Donc, sa mère qui était malade. Et très, très beau. Il y a une référence à Eminem dans l'intro. Où Emma Kessler, référence à un morceau de... Ouais, c'est le morceau, c'est Cleaning Out My Closet qui est dans The Eminem Show de Eminem. Voilà. Humanoïde de Nekfeu, on en a déjà parlé dans l'épisode sur nos intros préférés. Tu commences ton album là-dessus, voilà, tu poses le thème, Je me rappellerai on va pas rigoler, on va pas s'amuser. Toute ma vie, quand un pote à moi m'envoie un message, il me dit Nekfeu, il a annoncé un album là qui sort à minuit après son Bercy. J'ai mis mes écouteurs, j'ai écouté ce son, j'ai fermé mon ordinateur, j'ai écouté le reste le lendemain. Non mais c'est ça en fait, tu commences sur un son de 6 minutes, incroyable, incroyable. Infinite, sur son dernier projet qui est sorti cette année, il a sorti un morceau qui s'appelle Infiniment. Et c'est vrai que, encore une fois, comme pour Sofiane, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas un rappeur que je vais aimer spécialement pour le côté émotion et tout, parce que c'est pas un rappeur qui donne ça pour d'habitude. Pour le coup, encore moins que Sofiane, je trouve. Oui, bien, encore moins, bien que sûr. Sofiane, je trouve.
Ouais, Infinite, c'est beaucoup plus de C'est de l'attitude, de l'attitude, c'est l'humeur, du de tout rap, ça. c'est de la C'est de technique, l'attitude. c'est vraiment purement ça, quoi. Pour moi. Ouais, et du coup, sur ce morceau, je trouve que c'est très réussi parce que du coup, avec ce genre d'artistes, dès qu'ils vont donner un petit peu de leur personnalité, de leurs doutes, de leurs failles, bah, ça va faire tout de suite des grands Tout morceaux. à fait. Et donc très joli. Nesbill, à chaque jour suffit sa peine. J'adore ce morceau, j'adore Nesbill. Pareil, j'aurais pu mettre plein de morceaux de Nesbill Nesbill parce en a que des c'est un tonnes. artiste qui me... Ah, il y en a des tonnes. C'est un écorché, Nesbill. Donc en fait, dès qu'il parle, ça pue le vécu et donc c'est magnifique. Et pour finir la liste, il y a Damso, Amnésie. Donc c'est un morceau qui n'est pas disponible sur les plateformes de streaming pour des problèmes de droit d'auteur parce qu'ils ont utilisé un sample de Cortex, il me semble, un compositeur. Et bref, Ah. il n'y a pas les droits. Non, je croyais Cortex 91, les pyramides, frère. Je croyais... Moi, il n'y a que lui. Non, frère. pas non, l'autre, le moins connu. Et c'est un morceau magnifique. Enfin, magnifique, non. Tu peux pas dire ça de ce morceau-là, mais c'est de la poésie en un sens. Je le trouve très touchant. Le thème est triste, forcément, parce qu'une femme... Tu sais que moi, j'ai été surpris quand tu m'as dit qu'il y avait ce morceau. Je pensais pas que... Ouais. Même, tu vois, même de Damso, je pensais que t'en aurais peut-être pris un autre. J'ai été En surpris fait, j'en que tu ai plein choisisses de celui-là. Damso parce que... J'en ai plein de Damso parce que il me touche et parce que j'ai l'impression d'arriver à le comprendre sur plein de thèmes. Dans son dernier projet, moi, il y a un morceau de Toile de mer, il me ravage la gueule. Moi, je l'ai pas mis Il parce me que ravage je l'ai la pas mis gueule. parce que je trouve que j'ai pas assez vécu avec. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il est trop Et récent. je savais tu que t'allais dire ça. Je savais que t'allais dire ça. Ouais, moi, c'est pareil, j'ai pas assez vécu avec. Mais Allô Papa, aujourd'hui, j'ai vu des poissons. Moi, c'est bon, il y a des larmes, il y a tout. Mais ce son-là, parce que peut-être plus accessible pour tout le monde, pour que tout le monde comprenne un peu moi ce que j'ai ressenti. Et non, c'est un son qui me rend triste de ouf, parce que je trouve ça hyper... Enfin, l'histoire est hyper triste, et c'est dit d'une manière aussi où il y a un peu de regret, mais pas trop, donc t'es assez mal à l'aise en même temps que t'es Il triste. est froid. En On tout dirait cas, un ça tueur à provoque quelque gages. chose. Il est froid, je trouve. Ouais, c'est froid, donc t'es mal à l'aise, mais quand même, il y a ce côté... Il y a ce côté ravagé un petit Ouais. peu. Et voilà, j'ai terminé ma liste. Moi, je vais rajouter Homme de l'ombre de Giorgio. C'est un morceau. Voilà, moi, c'est la prod. La prod, elle me touche beaucoup. C'est une prod de Goumar, qui est un mec qui après a produit pour des gens vraiment hippocampe fou, tu vois. Moi, c'est pas du tout, c'est pas du tout mon bail et j'ai pas écouté. Mais Ouais. cette prod là, elle est incroyable. Et Giorgio, voilà, il raconte, il est vraiment symptomatique d'une époque, ce morceau, et d'un mode de vie, tu vois. Et non, vraiment très très beau morceau. Mais à un moment, il dit Instagram. Voilà, c'est tout, frère. Réenregistre, ma gueule, réenregistre. Quoi d'autre? J'ai mis Perdu de DC's. Donc ça, c'est un morceau qui n'est pas sur les plateformes, qu'il a sorti à la base, il avait sorti que sur Insta et Twitter ou un truc comme ça. Et des gens l'ont mis sur YouTube, que Dieu les bénisse, parce que c'est un morceau de fou furieux. Ça, c'est un morceau où vraiment, t'as déjà préparé un tabouret et une corde, tu vois. C'est vraiment un morceau qui te ravage la gueule. Et c'est le premier morceau qui sort après Pacifique, donc c'est un morceau post-Pacifique et Entre pré Pacifique DC's, et... là. Ouais. Et Mais d'ici, c'est pareil, hein, on aurait pu mettre pas mal de sons de lui quand En même, effet. parce qu'il écrit très bien et il est sur des thématiques de la vraie vie, donc... mais pas mal tu de vois, moi trucs j'aurais qui peut-être qui mis peuvent qu'ils te ont de la toucher. chance, mais tu sais, c'est un peu. C'est évident, tu vois, je sais pas comment te dire, mais c'est peut-être un Ouais, peu trop. c'est attendu. Ouais, c'est attendu un Ouais, petit je peu. capte. Et le dernier, c'est un morceau un peu ovni pour moi dans cette liste, parce que c'est pas un morceau qui me ravage la gueule, mais c'est un mec. Qui est mon espoir pour les chansons tristes, tu vois. C'est Sean. Et c'est un mec qui a sorti un EP en 2019 qui s'appelle Mercutio. Il y a 6 Ouais. sons. Juste écoutez l'EP, vous allez être ravagé. C'est très réussi, J'ai ouais. mis le morceau Pourquoi, Ouais. qui est le dernier morceau, mais j'aurais pu mettre le premier, Roland Moreno, j'aurais pu mettre Mauvaise Nouvelle, qui est clippé d'ailleurs. J'aurais pu mettre Mi Hijo, qui est un morceau aussi dur.
Mais voilà, c'est un mec. Je suis un petit peu moins fan de À moitié loup, qui est son dernier projet en date. Même s'il y a des morceaux Ouais, c'est ce que il y a des j'allais dire. morceaux que je me suis poncé quand même, tu vois. Mais Mercutio, vraiment, c'est une masterclass. Et j'en ai un dernier que j'ai failli Ouais. oublier alors que il me tient beaucoup à cœur. C'est Bah ouais. Minuit 80, c'est Funambule de Rufio qui est sur l'EP Minuit 92, Mhm. qui est un morceau magnifique qui me renvoie vraiment à une époque aussi où j'écoutais ce morceau. Et c'est pareil, c'est tu sais, c'est des morceaux un peu marqueurs temporels, tu vois, qui me rappellent vraiment une époque. Et en plus de ça, ils sont tristes, donc ça me met dans un mood et tout. Voilà, si vous n'avez pas écouté Minuit 92 de Rufio, bah tu fais quoi, frère? Et Ouais, non, c'est un projet que t'aimes beaucoup et je te comprends. Il n'y a pas énormément de gens qui en parlent et c'est vraiment un projet. Mais Rufio, en plus, il a sorti cette EP, il est parti, quoi. Mm. C'est-à-dire que voilà, c'est un mystère, ce mec. Produit par French Kid, Schkid aujourd'hui, qui est notamment connu pour avoir été dans La Sauce, qui est journaliste aussi rap. Voilà, mais c'est un EP produit par lui et je veux pas balancer, Très belle, je veux pas balancer Rufio, mais moi je le suis sur Twitter et de temps en temps il balance des petits WeTransfer. Je vous donnerai en fait, j'ai l'impression qu'il veut rester discret, donc je balancerai pas son Twitter, mais j'ai téléchargé 2-3 WeTransfer où il y a des sons. Très bien. Ah, toi, t'es dans les bons coups, toi. Ouais. Tu veux pas dire aux gens. Bah, je sais pas, j'ai l'impression, Ah, mais t'as raison. je sais pas. Bref. T'as En tout cas, raison. voilà, Rufio qui est un artiste vraiment incroyable et je vous conseille vraiment d'écouter Minuit 92. Voilà, moi c'est à peu près tout. On allait vite sur la fin, Ouais, je pense que on t'as allait fini. vite sur la fin parce que sinon on allait rester Ouais, non, mais- comme on allait Non, rester mais au comptoir sinon, comme on allait se ça. regarder. Ah En non, train mais de gars, là, parler, c'est bon, on allait... Là, déjà, ça m'a mis un petit coup derrière la nuque, hein. Ça m'a un peu... T'inquiète, juste après on écoute DJ Case. atteint, tu vois. Ah, mais là, direct. Je suis dans la boîte. Bref, ça, c'est pour ceux qui savent. Franchement, Ilyes, je suis pas yimbe de cet épisode, mais en même temps, j'espère qu'il y a des gens qui vont nous comprendre, des gens qui aiment aussi s'accorder ce genre de pause où, vas-y, on est triste, on écoute de la musique triste, mais au moins on écoute du bon rap français. Voilà, on n'écoute pas n'importe quoi. Et c'était un peu un hommage à ces sons et à ces moments-là qui sont quand même importants dans la vie, dans notre quotidien. Faut pas se noyer sous des litres de Zumba. Des fois, faut savoir être sérieux. Ni de et banger. chialer un bon coup. De Zumba / banger. De banger. Ouais. Des fois, ça fait du bien aussi de juste être triste. Et ce sera le mot de la fin pour moi, Ilyes. Voilà, retrouver les playlists. Franchement, qui a déjà fait ça? Une playlist pour que les gens soient tristes. Je suis désolée, les gars. J'espère que vous allez nous comprendre. Ça a dû être fait, non? Je sais pas, hein. Ouais, En tout cas, nous, la mienne, nous, la nôtre, c'est, voilà, il y a des séquelles physiques à l'arrivée garanties, quoi. Nous, c'est ça qu'on vous garantit. C'est, tu vois, c'est pas... Non, je suis un ouf, j'allais dire une dinguerie, bref. Non, mais voilà, on vous garantit justement des séquelles physiques et morales, donc écoutez cette playlist. Mais dites-nous aussi, vos morceaux dont on n'a pas parlé Bien et sûr. qui vous font cet effet-là, parce que nous, on est toujours friands de ces moments de dépression. Non, c'est ça, c'est Voilà. ça. Mais est-ce que tu trouves pas aussi qu'il y a un truc dans les sons tristes où, tu sais, si quelqu'un d'autre te le fait écouter, ça va pas devenir ton son triste. Tu vois, faut que ce soit Parce toi que qui... chacun, on est touché par des trucs tellement différents. C'est Tu ça. vois. Non, mais même, tu sais, le son, peut-être, ça se trouve, tu vas le kiffer. Tu vas dire, ouais, mais vas-y, c'est lui qui me l'a fait écouter, en mode... c'est relou, tu vois. Bref. Bah frère, c'est le principe de la vidéo, là. On fait une playlist pour les gens. J'espère que les gens, ils vont pas se dire ça. Hein. Je suis... Non, rentrez dans notre délire Sandra, avec je nous. suis perdu, là. Et par contre, là, je vais écouter que de la Zumba pendant une semaine au moins. Ah ouais? Pour me défaire de ça. Parce que, ah ouais, gars. Et il fait gris, on est en hiver. Comment il fait Il y a gris? le confinement. Non, juste avant, elle me dit, ouais, oh là là, à Lyon, il faisait trop beau, on était sur les quais, 19 Ouais, degrés. frère, ok. Il fait beau, mais il fait beau pendant 2 heures. Il fait nuit à 16h30. C'est bon. On a besoin... Moi, j'ai besoin de Mobali, là. J'ai besoin de Mobali, j'ai besoin de banger, j'ai besoin de tout ça.
Bon, en tout cas, on espère que ça vous a plu. Voilà, retrouvez les playlists dans la description. Et puis voilà, ceux qui ont écouté jusque-là, merci beaucoup. Ça nous fait très plaisir. On est content de cette saison 2, un peu des retours et tout. Même vos commentaires, Grave. ça nous fait grave plaisir. Je sais que c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai. Donc voilà. Non, mais continuez. Nous, on veut rester en petit comité, mais pas trop. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est un peu un. Non, mais attends, je m'explique. On a un peu un truc niche parce que tu vois, on fait pas des choses très évidentes, peut-être en termes de format. On pourrait faire des formats plus accessibles, etc. Mais j'ai l'impression qu'on a un peu la crème de la crème des auditeurs. Et en tout cas, ça nous fait grave plaisir de voir les commentaires, les retours, les interactions qu'il y a entre les gens et tout. Et c'est un très bon début pour nous, donc on est très contents. Voilà. Voilà, on va vous laisser. Et puis voilà. Ne faites pas de bêtises après avoir écouté cet épisode et cette playlist, bien évidemment. Mais non. Envoyez-vous des messages, envoyez du love et voilà. Bien sûr. Au revoir. À dimanche dans 2 semaines.